Molongo molaye Ngamoko na kokite Simbanga na loboko Wetenga ina. Que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu peux saluer la personne à tes côtés? Ton frère, ta soeur, celui ou celle qui est à tes côtés. Tu lui donnes une bonne salutation. Amen. Depuis les dimanches passés, nous avons commencé de nouveaux enseignements. Nous parlons de la foi qui engendre les résultats. Et ce matin, nous allons parler des fondements de la foi. Les fondements de la foi. Nous allons nous tenir debout, nous allons honorer la parole de Dieu. Prenons ensemble Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, commençons à partir du 11e verset. Romains 10, 11e verset. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais vraiment que tu me suives avec beaucoup d'attention, parce que quand nous parlons de la foi, nous parlons de la base de la vie chrétienne. Quand tu enlèves la foi de la vie chrétienne devient vide. Elle n'a plus de substance pour la soutenir. Un homme qui se dit chrétien mais qui ne croit pas, il est dans les mots, il n'est pas dans les vérités. Quand tu te dis que je suis chrétien, mais et qu'en toi, il n'y a pas la foi, c'est que ce que tu dis ne sert à rien. Parce que la foi, nous ne la présentons pas devant les hommes. La foi, nous la présentons d'abord devant celui qui est invisible. Ce ne sont pas les hommes qui sont les consommateurs de la foi. C'est d'abord Dieu qui peut voir que tu crois et qui peut voir que tu ne crois pas. C'est Dieu qui juge que celui-ci qui parle de la foi, il est dit dans son cœur, ou bien il est dit que dans sa bouche. Et aujourd'hui, nous avons une catégorie de personnes qui disent, qui parlent, qui chantent même la foi, mais Dieu sait que dans leur cœur, ils ne croient pas assez. Bien-aimé, par rapport aux choses que tu aimerais voir de la part de Dieu, par rapport aux résultats que tu attends de la part de Dieu, une seule chose que Dieu te demandera, il faut croire. C'est la seule condition qui amène Dieu à réaliser ses promesses dans la vie de son peuple. Et lorsque tu ne crois pas, tu es comme un tonneau vide. Ça fait du bruit, mais ça n'a rien du tout. Amen. Bien-aimé, parlant de la foi est une attitude à l'égard de Dieu. La foi est une attitude à l'égard de Dieu. Un sentiment d'espérance et d'assurance envers lui. C'est une attitude à l'égard de Dieu, un sentiment d'espérance et d'assurance envers Dieu. La foi est une acceptation de sa volonté. Quelqu'un qui croit, il accepte volontairement la volonté de Dieu. Là où Dieu veut l'amener, il suit la main de Dieu. Là où Dieu lui dit arrête-toi, il s'arrête. Lorsque Dieu lui donne quelque chose, il accepte. Mais lorsque Dieu lui dit d'attendre, il accepte aussi d'attendre. Un homme qui suppose avoir la foi, au fait, il accepte dans son cœur la volonté de Dieu. Et Dieu traite avec son peuple par le moyen de la foi.
Dieu ne traite pas avec son peuple par le moyen d'argent. Dieu ne traite pas avec nous par le moyen de l'intelligence. Ce n'est pas d'abord la sagesse. Quand tu es face à Dieu, la condition sine qua non, c'est la foi. Parce que Dieu est invisible. Mais il est visible lorsqu'il est en contact avec la foi de l'homme. Il se manifeste par le moyen de la foi. Les yeux physiques ne voient pas Dieu, mais la foi est en contact avec Dieu. C'est pourquoi dans Hébreux 11, verset 6, la Bible dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si Dieu traite avec les hommes au moyen de la foi, là où il n'y a pas de foi, il n'y a pas de contact. À chaque fois que tu ne croiras pas en Dieu, retiens que c'est un mur que tu seras en train d'ériger entre toi et Dieu. À chaque fois quand tu ne crois pas en lui, c'est une séparation que tu seras en train de créer entre toi et Dieu. Le problème, ce n'est pas au niveau de Dieu. Le problème, c'est au niveau de l'homme. Parce qu'il doit croire ou bien ne pas croire. Lorsqu'on croit, c'est comme une porte qui s'ouvre, qui peut t'introduire auprès de Dieu. Mais lorsque tu ne crois pas, la porte te sera fermée parce que Dieu ne saura rien faire avec toi. Parlant de la foi crée un contact entre l'homme et son Créateur. Quand nous parlons de la foi c'est un moyen de créer le contact entre l'homme et son Créateur. La foi unit le Fils terrestre au Père céleste. Nous sommes unis avec Dieu au moyen de la foi. C'est pourquoi s'il y a quelque chose que Dieu attend de l'homme, c'est d'abord la foi. Dieu n'attend pas d'abord l'argent de l'homme. Dieu attend d'abord de l'homme ce qui est la foi. C'est pourquoi l'homme n'a pas besoin d'impressionner Dieu par les œuvres. Ça sera du gaspillage de l'énergie, du gaspillage de temps. Lorsque tu essayes de prouver à Dieu que tu l'aimes par des œuvres, lorsque tu te forces par des actes à prouver Dieu combien tu l'aimes, tu seras en train de gaspiller ton temps, gaspiller ton énergie. S'il y a une chose que tu dois prouver à Dieu, c'est lui montrer réellement que tu crois. En dehors de la foi, il n'y a rien qui peut intimider ou bien impressionner Dieu. C'est pourquoi partout où Christ rencontrait des hommes qui croyaient en lui d'une certaine manière, il célébrait ces hommes-là. À la femme cananéenne, il dit, même en Israël, je n'ai point vu une telle foi. Il a célébré cette femme étrangère, mais qui avait une foi exceptionnelle. Rien de l'homme ne peut impressionner Dieu si ce n'est que la foi. C'est pourquoi Dieu juge les actions des hommes d'abord sur base de leur croyance, de leur foi, de leur confiance en lui. Bien aimé, les hommes ne peuvent voir ce que toi tu gardes dans ton cœur. Ils ne savent pas voir les vérités qui sont cachées en toi. Mais Dieu voit. Il lit ton cœur. Il lit ta vie. Et il peut conclure que si tu as la foi ou bien si tu ne l'as pas. Et la foi véritable, c'est celle qui engendre les résultats. Amen. Ce ne sont pas que le mot qui engendre les résultats. Ce n'est pas parce que tu dis « je crois » que du coup Dieu doit t'utiliser ou bien amener la chose que tu demandes à l'existence. Il regarde là où les hommes ne regardent pas. Et lorsqu'il trouve en toi que tu crois, ce que tu crois te permettra un jour d'avoir les résultats. Alléluia. C'est pourquoi la foi qui engendre les résultats ne s'appuie pas sur les émotions. Autant tu dis que tu crois en Dieu et que tu attends que ta foi amène à l'existence des choses qui n'existent pas, bien aimé, il faut sortir des émotions. Parce que les émotions sont changeantes.
Aujourd'hui, tu peux avoir une telle dimension d'émotion. Demain, ça peut changer. Le matin, tu peux être joyeux. Le soir, tu peux être triste. Les émotions changent. Et si pour toi, la foi se base sur les émotions qui changent, ta foi aussi sera vacillante. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu as foi que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu as chaud que Dieu est là. Ce n'est pas parce que tu sens des choses que Dieu est là. Ou bien parce que tu ne les sens pas. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans les sensations. Il n'est pas dans les émotions. Il est dans sa parole. Autant tu lis la Bible, autant tu connais la Bible, autant tu crois qu'il est là, il est là. Je n'ai pas besoin de sentir des choses. Je n'ai pas besoin des sensations. Je n'ai pas besoin d'une chair de poule pour croire que Dieu est présent et qu'il va agir. Non, je n'ai pas besoin de voir quelqu'un commencer à gesticuler pour croire que Dieu est là. Je crois simplement à la parole de Dieu qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là et je le crois comme ça. Alléluia. Bien-aimé, autant tu grandis dans ta foi, autant aussi tu sors des émotions. Les émotions, c'est pour les bébés spirituels qui ont encore besoin de choses pour croire. Je n'ai pas besoin de choses, j'ai besoin simplement de connaître la parole. Et cela me suffit. Alléluia. Les gens émotionnels comptent sur les gens, ils comptent sur ce qui se passe, ils comptent sur les circonstances. Mais quand ils dépassent la dimension des émotions, tu ne comptes que sur les Écritures. Tu ne comptes que sur l'ainsi dit l'Éternel. Tu ne comptes que sur ses promesses et rien d'autre. Alléluia. La foi qui engendre le résultat n'est pas une croyance religieuse. Alléluia. Bien aimé, vous savez, la croyance religieuse s'appuie sur les expériences spirituelles d'hier. Il y a certaines choses qu'on avait vécues hier, qu'on ne vivra pas forcément aujourd'hui. Mais seulement quand quelqu'un n'a pas compris, il va commencer à se baser sur ce que tu avais fait hier. Bien aimé, Dieu évolue. Dieu n'est pas statique, il évolue, il évolue. Ce qu'il avait fait hier, ce n'est pas ce qu'il fera aujourd'hui, parce qu'il peut changer. Il a multiples systèmes. Il peut faire des choses différemment de celles qu'il avait fait hier. Et seulement il y a certaines personnes qui essayent de cataloguer Dieu, de mettre Dieu dans une certaine dimension en se disant que mon Dieu fait toujours des choses de telle manière. Tu peux te tromper. Amen. Tu peux te tromper. Le problème avec les pharisiens, c'est parce qu'ils avaient gardé les choses qu'ils avaient connues de Moïse. Les expériences qu'ils connaissaient de Moïse, alors que Dieu avait déjà évolué dans sa manière de faire les choses. Quand quelqu'un base sa foi sur les croyances religieuses, c'est là où il devient pire même que le païen. On se dit c'est comme ça. Non, ici pour être guéri, il faut boire de l'eau. Si tu ne bois pas de l'eau, tu ne seras pas guéri. Ici, on fait des choses comme ça, comme ça, comme ça. Bien aimé, oui, mais le Saint-Esprit n'est pas soumis à l'homme. C'est l'homme qui est soumis au Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est pourquoi l'homme spirituel est sensible. L'homme spirituel laisse conduire par Dieu. La Bible dit que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu comprends l'importance de marcher selon l'esprit, tu deviens un enfant afin que Dieu lui-même te conduise. La plupart des gens qui font des exploits avec le Seigneur, en fait, ils ont la mentalité des enfants. Ils ne sont pas des intellectuels spirituels. Ils n'ont pas de questions à poser. Ils se soumettent et ils vivent des expériences. Mais lorsque pour toi tu attends que les choses se passent comme toi tu les avais prévues, Dieu pourra te surprendre. Il peut t'étonner. La foi véritable ne se base pas sur les croyances religieuses. Tu risquerais d'être dépassé. La foi qui engendre les résultats vient du cœur et non pas de la tête. Ce n'est pas forcément la raison, mais c'est d'abord la croyance. Il y a des gens qui cherchent des explications même là où il ne faut pas en chercher. Comment ça doit se faire comme ça? Comment? Oui, Dieu peut t'expliquer, mais il n'est pas obligé de t'expliquer. Quand tu mets d'abord la tête avant de mettre ton cœur, tu peux rater beaucoup de choses. Parce qu'il y a des choses spirituelles qu'on ne sait
pas expliquer avec l'intellect. Ça nous dépasse, ça nous dépasse, ça nous dépasse. Imaginez seulement comment est-ce qu'un enfant vient au monde. C'est tellement compliqué. Même si la médecine peut expliquer, mais c'est au-delà de la médecine. C'est au-delà de la médecine. Il y a des choses qu'on ne sait pas comprendre. Peut-être on comprendra plus tard. Mais lorsque pour toi c'est d'abord la tête, je veux comprendre, je veux des détails, je veux des explications, oui, tu attendras longtemps. Et pendant que toi tu attends, Dieu part déjà, il file, il peut utiliser quelqu'un d'autre, il peut se servir de quelqu'un d'autre. La foi qui engendre les résultats n'est pas une fuite de nos réalités, mais une autre façon de voir nos réalités. Bien aimé, c'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes au-devant de toi. Ils peuvent t'amener à fuir, à les éviter. Mais un homme de foi, il ne fuit pas les réalités qui sont en sa présence. Il les voit selon les yeux de Dieu. Ce qui te complique, Dieu le maîtrise. Ce qui t'échappe, Dieu le connaît. C'est pourquoi l'homme spirituel, il ne voit pas les choses d'une manière charnelle, il les voit d'une manière spirituelle. Même quand c'est impossible, l'homme spirituel se dit que Dieu peut le faire. Même quand c'est compliqué, il se dit qu'avec Dieu, tout peut changer. Même quand les hommes disent que c'est impossible, lui se dit avec mon Dieu, c'est possible. Mais il y a des réalités qui ne sont là que pour nous intimider. Mais après un temps, toi-même, quand tu les regarderas derrière, tu te dis, hey! Et donc, on va dire, ça va bien, et l'homme, il a été. C'est pourquoi ma déclaration ce matin, de toutes les réalités qui vont venir dans ta vie, que tu saches comment les surmonter. Que tu surmontes les réalités même qui peuvent t'intimider. Que tu aies la capacité, la force et la foi de dominer les réalités apparentes qui pourront t'intimider. Ça viendra, frère. Ça viendra en forme de Goliath. Mais vois Goliath comme une opportunité, ne le vois pas comme un obstacle. Ça viendra en forme d'une mère au-devant de toi. Tu peux te dire physiquement que c'est impossible, mais ne t'arrête pas seulement physiquement. Monte à ta dimension spirituelle et vois les choses comme Dieu peut le voir. Mais quand tu crois et que devant de toi il y a un obstacle, dis-toi que mon Dieu le fera. Ce n'est pas moi, mon Dieu le fera. Ce n'est ni par la foi, ce n'est par la capacité, mais mon Dieu le fera. Mais plus la chose était compliquée, quand tu arrives à le surmonter, cela devient pour toi un témoignage historique de toute ton existence. Il faut que tu aies des choses à dire aux gens. Mais les choses qui vont épater les gens, ce sont des impossibilités d'hier, des incapacités d'hier. Lorsque ça change, tu auras un message à annoncer aux gens. On sait qui t'avait fait pleurer, si tu arrives à le vaincre demain, ça devient ton message de vie. Imaginez quand David parlait de l'histoire de Goliath. Comment est-ce qu'il en parlait avec beaucoup d'assurance? Pourquoi? Il savait que c'était comme une montagne, mais il avait pu dominer cette montagne. Il ne fuit pas les réalités disant que non, c'est impossible. Qui te dit que c'est impossible? Il y a des choses qu'il ne faudra pas éviter. Il faut les surmonter. De peur que tu évites aussi les chemins de ta destinée. Non, c'est impossible, tu renonces. Qui t'a dit qu'il faut renoncer? Il y a des choses, certes, qu'il faut renoncer, mais tant que Dieu ne t'a rien dit, mon frère, avance. Comment est-ce que tu découvriras qu'il est Jéhovah Jireh si tu n'avances pas? Comment est-ce que tu sauras qu'il est Jéhovah Rapha si tu n'avances pas? Mais à chaque fois que Dieu faisait quelque chose de nouveau, cela lui donnait un nom. Il y a aussi un nom que tu peux avoir de ton Dieu à cause des choses que tu vivras. Je sais que dans tel problème, Dieu ne m'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que toi-même, tu en as expérimenté. Quel Dieu, on peut l'expérimenter par des choses que nous allons vivre. Là où tout le monde pensait que tu allais mourir si tu t'en sortes, bien-aimé, ça restera l'histoire, non pas seulement de toi, mais aussi de tout cela qui t'avait connu dans ces problèmes. Je déclare ce matin que tu saches surmonter les choses qui te donneront une nouvelle histoire au nom de Jésus. Oh, je parle à quelqu'un que le problème d'aujourd'hui, des choses qui te font peur, que tu saches les surmonter afin que
ait un message à dire aux gens. Quand tu verras quelqu'un passer par le même chemin que tu dises, des fois Dieu te permet, à ce que tu passes par un chemin rocailleux. Ou tu passes par un chemin compliqué, non pas seulement pour toi, mais parce qu'il sait combien ton message pourra influencer quelqu'un. Dieu permet des fois que tu souffres, non pas seulement parce qu'il ne t'aime pas, mais il sait qui tu seras demain. Vous savez, quand quelqu'un qui n'a jamais vécu la famille parle de la famille, il ne sera que théorique. Mais quelqu'un qui a vécu la famine, qui est passé par les difficultés financières, quand il parle de cela, il ne parle pas seulement pour parler, mais il le parle avec conviction et avec exemple. C'est pourquoi je vais encourager quelqu'un qui se dit je suis au bout. Non, tu n'es pas au bout. Tu es entre les mains de Dieu et il sait pourquoi il a permis ces chemins. Quelqu'un qui pleure, qui se dit non Seigneur, tu ne m'aimes pas, il t'aime tellement. Et il a voulu que tu passes par ce chemin compliqué parce qu'il sait qui tu es appelé à devenir demain. Et il me dit, tu es appelé à être roi, accepte que tu affrontes Goliath. Si tu acceptes à diriger l'Égypte, accepte un jour que tu sois emprisonné injustement. Tu ne peux pas t'attendre à une grandeur sans te préparer mentalement à la souffrance. Autant tu vois la grandeur qui t'attend, bien aimé, sois prêt. Tu passeras par des chemins qui vont être compliqués. Tu passeras par des voies bizarres. Dieu sait pourquoi tu vas passer par là. Tout homme qui dirige les hommes a toujours une histoire que les hommes n'auront pas. Tu auras ton histoire pour affermir les hommes. Tu auras ton histoire pour affermir les hommes. Tu auras ton histoire. Et cette histoire de foi ne sera pas toujours joyeuse. De fois quand tu es là, tu pleures. Dieu sait qu'il faut pleurer. Dieu sait combien il est important pour toi de pleurer. Dieu sait. Il faut que tu pleures bien. Pourquoi? Parce que quand tu rencontreras quelqu'un qui pleure après, tu sauras comment convaincre son cœur de ce que Dieu fera avec lui. Amen. Et dans Romains 10, Paul nous donne une précision sur la foi. Il met un fondement sur la foi. Dans le 17e verset, Paul nous révèle une chose importante. Romains 10, 17. Paul dit ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et rien qu'en lisant cette phrase, on peut comprendre que ce qu'on entend peut engendrer la foi. Ce qu'on entend peut engendrer aussi l'incrédulité. Ce que tu entends peut motiver, booster ta foi. Mais ce que tu entends peut aussi refroidir ta foi. Des choses que tu entends peuvent te pousser à croire en Dieu. Mais des choses que tu entends aussi peuvent te pousser à ne plus croire en Dieu. Tout dépend de comment est-ce que tu entends. Et les bonnes choses à entendre, au fait, qui crée la foi, c'est la parole de Dieu. Ce qui crée la foi, ce n'est pas la parole des hommes. Ce qui crée la foi, ce ne sont pas des informations. Ce qui crée la foi, c'est la parole de Dieu. Bien, mais vous savez, lorsque nous lisons Nombre 13, nous nous rendons compte qu'il y avait 12 espions que Moïse avait envoyés. Il leur a demandé d'aller visiter ce que Dieu leur avait déjà donné. Ils sont partis à tout. Ils ont vu ce que Dieu avait dit, que réellement tout était vrai. Mais ils ont vu aussi les fils d'Anak, des géants. Au retour, les 10 ont fait les rapports et les 2, Josué et Caleb, ont aussi fait leur rapport. Les 10 ont dit à Moïse, vrai, nous avons rencontré réellement autant
seulement le lait, le miel. Réellement, tout est grand là-bas. Mais malheureusement, il y a aussi des géants, les fils d'Anak. Nous étions à leurs yeux, à nos propres yeux, comme des sauterelles. On ne peut pas aller là-bas. Ils vont nous dévorer. Ils ont fait un mauvais rapport et cela a créé l'incrédulité dans le cœur du peuple. Les gens qui attendaient à ce que Dieu fasse des choses, ils ont commencé à pleurer. Ils ne croyaient plus en rien parce qu'ils avaient entendu des choses. Mais à côté, il y avait aussi Caleb et Josué. Ils ont dit, Dieu est notre couverture, il nous donnera cette terre. Allons-y, ils n'ont plus d'ombrage. D'un côté, il y avait des gens qui motivaient. De l'autre, il y avait des gens qui décourageaient. Ceux-là qui ont mal parlé, ils ont créé l'incrédulité. Et Josué, Caleb qui avait bien parlé, ils ont suscité la foi. Bien-aimé, ce que tu entends atterrira dans ton esprit. Je l'ai dit, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas dissocier la foi de la parole de Dieu. Tu ne peux pas dissocier la foi des Écritures. Bien-aimé, ce qui te motive à croire, ce qui te motive à persévérer dans ta foi, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi celui qui veut augmenter sa foi, il doit augmenter les choses qu'il entend de la parole de Dieu. Autant tu vas avoir une foi ferme, une foi persévérante, une foi active, bien-aimé. La base de c'est quoi? C'est la connaissance de la parole de Dieu. Plus tu lis la Bible, plus tu comprends la Bible, plus aussi cela crée une vie au-dedans de toi. Plus tu as la connaissance des Écritures, plus aussi cela réveille la dimension de ta foi. Montre-moi la connaissance que tu as des Écritures, et je te dirai quelle est la dose que tu as de ta foi. C'est pourquoi les gens qui ne lisent pas la Bible, les gens qui ne sont pas en contact avec les Écritures, où est-ce que vous tirez votre foi? Où est la base de votre foi? Qu'est-ce qui soutient votre foi? Vous êtes vide. Vous n'avez qu'une foi superficielle. Pourquoi? Parce que le soubassement de la foi, c'est la parole de Dieu. David pouvait dire que je serre ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Il savait qu'autant il serrait la parole de Dieu dans son cœur, cela lui donnait la force de ne pas pécher contre Dieu. Mon frère, ma soeur, nous parlons de la foi, mais la foi ne peut fonctionner en dehors des Écritures. Autant tu ne connais pas la Bible, autant aussi tu peux avoir une foi de quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont la foi de quelqu'un. Ils ont écouté, ils ont vu quelqu'un. Et après ils croient. Mais c'est une foi qui est superficielle. Parce que ce n'est pas basé sur la connaissance personnelle de la parole de Dieu. Tu dois t'affermir. Tu dois grandir. Tu dois t'approfondir dans la connaissance des Écritures. Tu dois lire la Bible, mon frère. Tu dois méditer la Bible. Tu dois la connaître. De plus en plus, nous avons la parole de Dieu qui s'approche de nous. Nous avons choisi de nous éloigner de la parole. Hier, on avait que la Bible sur papier, mais aujourd'hui, nous avons des Bibles dans nos portables, mais nous ne la lisons plus. La Bible est là, mais malheureusement, on ne la lit plus. On a le temps pour toute autre chose, mais pas pour la parole de Dieu. Et plus nous ne connaissons pas la parole de Dieu, plus aussi le diable gagnera du terrain. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, plus aussi tu seras une victime au devant du diable. Il vole ton temps de la méditation. Il vole ton temps de la connaissance. Parce qu'il sait que ce manque de connaissance lui donnera la capacité de te vaincre à tout moment. Comment est-ce que tu diras non à la tentation lorsque tu ne connais pas les versets qui te donnent le pouvoir de dire non? Comment est-ce que tu diras non au diable lorsque tu ne connais pas les versets qui te montrent ton autorité vis-à-vis du diable? Comment est-ce que tu sauras réclamer tes bénédictions lorsque tu ne connais pas ce qui te permet de réclamer cela? C'est pourquoi David pouvait dire
que le Fils de Dieu mourait comme tous les autres. Quelqu'un qui était censé vivre, mais qui meurt comme tout homme. Pourquoi? Par manque de connaissance. Mais les Écritures vont te révéler ton identité réelle. Plus tu connais Dieu, plus aussi tu as la possibilité de connaître qui tu es. Tu ne peux pas connaître qui tu es en dehors de la connaissance de Dieu. Dieu pour nous comme un miroir. Autant tu les regardes, autant les miroirs te reflètent ton vraie image. Connais Dieu et tu sauras quelle est ton identité. Tu n'es pas seulement le fils de ton père, tu n'es pas seulement la fille de ta mère, mais tu es aussi un enfant de Dieu. Et cela dépend de la connaissance que tu as de ton Dieu. Ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Autant tu connais Dieu, autant aussi le diable ne saura pas s'amuser de toi. Tu lui parleras. Tu comprendras ce ruse. Et quand il te tiendra, tu proclameras ta victoire. Connais qui tu es. Ça te donnera de la force. Bien-aimé, la foi n'est pas seulement pour acquérir des choses, mais aussi pour maintenir les choses. Par la foi, tu peux posséder. Mais posséder et maintenir, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir l'argent, mais si tu ne sais pas garder l'argent, tu le perdras. Et beaucoup de gens ont la foi pour posséder des choses, mais ils ne savent pas comment les maintenir. Si tu ne sais pas maintenir une chose, ne les demande pas. Ne les cherche pas. Sinon, à peine venu dans ta vie, à peine aussi, tu les perdras. C'est pourquoi la foi t'aide non seulement à posséder, mais aussi à garder. Tu possèdes, mais tu gardes. Tu possèdes, tu conserves. Tu possèdes, tu conserves. Et c'est comme ça que tu peux aller de victoire en victoire, de progrès en progrès. Et tout dépend de ce que tu connais de la part de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons grandir. L'Église doit grandir. Nous devons mûrir, devenir des hommes et des femmes qui sont faits à l'image de Dieu. Tu dois regretter à chaque fois que tu vas sentir que tu es en train de reculer par rapport à la connaissance des Écritures. Tu dois avoir le souci dans ton cœur à chaque fois que tu sentiras qu'il y a encore plus d'ignorance que la connaissance dans ta vie. Tu ne dois pas être heureux de manquer la connaissance. C'est un poison pour ta destinée. Il y a des choses que Dieu ne fera jamais avec toi aussi longtemps que tu n'atteindras pas la connaissance qu'il attendra de toi. Ce n'est pas Dieu qui ouvrira la Bible à ta place. Ce n'est pas Dieu qui lira la Bible à ta place. Il attend ce que tu lises afin qu'il te révèle les secrets de ce que tu lis. La révélation que tu dois connaître dépend de ta disposition à lire la Bible. Toi, ouvre la Bible, commence à lire. Et le Saint-Esprit te révélera des mystères. Mais autant tu ne lis pas, autant aussi tu ne sauras pas des choses qui sont déjà en toi. Bien aimé, tu peux être déjà béni, mais malheureusement tu seras en train de courir derrière les soi-disant bénédictions. Tu peux être déjà riche, mais malheureusement tu seras en train de chercher encore plus la richesse alors que c'est déjà en toi. Question simplement de reconnaître et puis de le proclamer. Et les chrétiens d'aujourd'hui, nous avons choisi une vie superficielle. Où nous aimons venir à l'église, qu'on nous prêche à l'église, nous venons à l'église, nous lisons la Bible à l'église. Mais à la maison, nous ne nous efforçons pas à connaître Dieu personnellement. Bien, mais tu dois avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tu dois avoir la connaissance de ton Dieu, du Dieu qui habite ta vie. Toi-même, tu dois le connaître. Parce que ça fait bien quand tu témoignes de Dieu que tu connais. C'est un peu comme si tu témoignais du papa, du voisin et de ton père. Ça ne sera pas de la même manière. Quand tu es avec ton père et que tu connais ton père, tu peux le décrire exactement comme il est. C'est pourquoi, frères et sœurs, connaître Dieu, c'est la plus grande bénédiction qui vaut plus que tout. Connaître Dieu, c'est la plus grande richesse.
qui ne te sera jamais ravi. C'est ça qui va te donner du progrès dans tes entreprises. La connaissance de Dieu, c'est ça qui va te donner l'impact dans ce que tu feras. La connaissance de Dieu te donnera de la vitesse dans tes activités. Mais plus tu ne connais pas, plus aussi tu es vide. Moindre vent, ça te bouge. Regardons aujourd'hui les chrétiens que nous avons. Moindre problème, vous sentez qu'ils n'étaient pas stables. Moindre difficulté, on sent que les langages changent. Un petit souci, du coup il s'est refroidi. Le problème, ce n'est pas d'abord le diable. Le problème, c'est ce manque de connaissances. Le diable ne peut te manipuler qu'à la dimension de ton ignorance. Il ne peut s'amuser de toi qu'à la dimension de ton ignorance. Mais lorsque tu connais et qu'il vient, il découvre que tu as la connaissance, il fera demi-tour. Connais Dieu et ta foi sera affermie. J'aimerais conclure en disant ceci. Les deux buts, le progrès et la force de la foi découlent de ce que tu entends. Et ce que tu entends, c'est la parole de Christ qui affermira ta foi. Frères et sœurs, connaître Dieu nous demande des efforts à fournir. Connaître Dieu nous demande des temps à sacrifier. Connaître Dieu nous demande de l'énergie à consacrer. Mais seulement, c'est comme une sémence qui finira par apporter ses fruits. Accepte seulement de consacrer un bout de ton temps. De sacrifier un bout de ton temps. Accepte seulement de perdre peut-être 30 minutes, 1 heure du temps pour lire les Écritures. Et tu verras ce que tu deviendras. La forme de ton futur ne dépend pas seulement de ce que tu possèdes en termes matériels, mais dépend aussi de ce que tu possèdes en termes de la connaissance de la parole de Dieu. Autant tu connais, autant aussi ton futur sera grand. Tenons-nous debout, nous allons prier. Mupembango molaye ngamoko na kokite simbanga na loboko wetenga ina